Octobre 1958. Alors que l'Italie rentre à peine de vacances dans le somptueux début de l'automne romain, le pape Pie XII se meurt dans sa retraite de Castel Gandolfo après 19 ans d'un règne tragique, commencé avec la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Le 28 octobre, le conclave des cardinaux du Sacré Collège lui donne, après de difficiles débats, un successeur inattendu. Le patriarche de Venise, Angelo Giuseppe Roncalli, un outsider en fin de carrière. D'emblée, les journalistes, qui ne l'attendaient pas, trouvent la parade rhétorique. Ils parleront d'un pape de transition pour minimiser la portée de son accession à la tiare. Ils avaient tort, bien sûr. S'il est vrai que le nouveau pape, dont la santé était déjà chancelante, n'allait régner qu'un peu moins de 5 ans, il n'en est pas moins vrai que ces 5 ans pèseront plus lourd dans l'histoire de la chrétienté que les 90 ans précédents. Mais pour comprendre l'ampleur de la révolution que Jean XXIII va mettre en œuvre, il faut revenir sur la situation de l'Église en 1958, à la fin du pontificat de Pie XII. En vérité, l'Église est déjà en crise profonde. Pourquoi ? La fin du pontificat de Pie XII avait instauré une situation où les divisions dans l'Église catholique étaient déjà profondes. Certes, il est injuste d'accuser le pape Pacelli de complaisance envers le nazisme ou d'indifférence vis-à-vis de ses crimes. Le vrai procès du pontificat de Pie XII ne réside pas là, mais bien dans la mise en cause par beaucoup de prêtres d'abord, du choix d'une raison d'État très rigide, qui leur imposait une sorte de retrait politique face à la plus grande catastrophe de l'histoire européenne. Ce principe de prudence, constamment invoqué face au nazisme, ne jouera pas, en revanche, face au communisme, dénoncé, lui, avec une force croissante, dès que la défaite des fascismes apparaît comme inéluctable. Ce déséquilibre politique peu tenable culminait dans le maintien, à l'intérieur de l'Église elle-même, d'un régime strict de monarchie centralisée. Or, la guerre avait porté à la tête des églises principales d'Europe occidentale une nouvelle génération d'hommes trempés dans l'expérience de la résistance. Chez les jésuites eux-mêmes, voués depuis leur fondation à la défense de l'ordre pontifical, l'apparition, avec le philosophe paléontologue Pierre Teilhard de Chardin, d'une nouvelle interprétation unitaire du monde qui veut réconcilier la science avec la foi, entraîne de grands remous et une première condamnation d'un jésuite français, suivie d'une autre, celle d'Henri de Lubac, l'inspirateur des prêtres ouvriers, également rejeté par Pie XII en 1952. Issu d'une église patricienne, conservatrice et fondamentalement hostile au monde, Pie XII méconnaissait tout simplement que la destruction du fascisme européen avait donné une place dominante dans l'ordre politique à ces catholiques qui s'identifiaient au combat démocratique, les démocrates chrétiens de France, d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, les personnalistes français et les modernistes germaniques. Et ils se refusaient à comprendre que cette victoire des idées démocratiques dans l'ordre politique ne pouvait à terme que rejaillir sur l'ordre ecclésial en y important une conception moins hiérarchique et moins autoritaire. Or, de tous les candidats à la succession de Pie XII, Roncalli était certainement le moins probable. Déjà âgé de 77 ans, il assumait à Venise l'un des 3 patriarcats de l'Église romaine, les 2 autres étant ceux de Lisbonne et de Jérusalem, un poste très prestigieux, mais qui aurait dû clore sa déjà longue carrière. Et pourtant, à l'issue d'un conclave interminable et fort disputé, c'est sur lui que vont se porter les suffrages majoritaires des cardinaux du Sacré Collège. Pourquoi ? Les héritiers de Pie XII, fort nombreux encore, et emmenés par le chef du Saint-Office, le cardinal Ottaviani,
ont pour objectif de bloquer toute candidature réformatrice. Mais ils ne disposent pas eux-mêmes, signe des temps, d'un candidat suffisamment crédible. Ils décident au 11e tour de scrutin de se donner le temps de la réflexion en élisant délibérément un vieillard centriste que l'on sait de santé fragile, Roncalli, et qui devrait gouverner entre les deux extrêmes pour quelques années. Voici donc notre homme élu pape, mais comme par défaut. Or, à le considérer d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a eu dans ce choix des conservateurs héritiers de Pacelli une monumentale erreur d'appréciation qui va se révéler comme une immense surprise et une chance non moins immense pour l'Église et sans doute pour l'humanité. Qui est donc le vrai Jean XXIII? L'homme, sincèrement débonnaire et débordant d'amour du prochain, est aussi un véritable stratège, résolu et obstiné, doublé d'un grand diplomate qui a exercé cette profession pendant plus d'un quart de siècle. Nonce en Bulgarie puis en Turquie, où il entame le dialogue avec le patriarche de Constantinople, chef tutélaire de tous les orthodoxes, Jean XXIII est fort tôt conscient de la nécessité de rapprocher Rome des autres chrétientés. Représentant de l'Église auprès du premier État laïque en terre d'islam, il sait se faire apprécier du gouvernement turc, dont l'ambassadeur à Paris vantera au général de Gaulle en 1944 ce nonce respectueux de la séparation de l'Église et de l'État, au point de donner au libérateur de la France l'idée de le faire venir à Paris en sollicitant discrètement le Vatican à cet effet. Mais c'est surtout l'action humanitaire du nonce en faveur des réfugiés juifs des Balkans qui frappe par son ampleur et sa générosité pendant la période de la Shoah. À Paris, Jean XXIII saura convaincre rapidement le général de Gaulle, qui apprécie d'emblée son humour et sa bonhomie, à renoncer d'exiger de Rome la démission de plus de 30 prélats vichistes. Mais, ayant ainsi satisfait l'inflexibilité orgueilleuse de Pie XII, il s'emploiera par la suite de toute sa subtilité à protéger les audaces progressistes de l'Église de France. Ce parcours, s'il avait été mieux connu, aurait dû convaincre une curie conservatrice que le futur Jean XXIII était en réalité un critique certes discret et discipliné, mais pourtant à peine dissimulé de la politique de Pie XII. Il s'y ajoute une origine personnelle très humble dans la paysannerie de la province lombarde de Bergame, une simplicité authentiquement évangélique, un sens de la communion avec les pauvres, les malades et les affligés, qui vont immédiatement faire flamber le cœur des Italiens, puis celui de tous les Européens. Porteur de cette culture démocratique fortement charpentée, Jean XXIII ne perd pas un seul instant pour la mettre en œuvre sitôt que le pouvoir lui a été conféré. Sa première encyclique, juin 1959, Ad Petri Cathedram, lui permet déjà de proclamer l'impératif œcuménique et l'objectif d'une communion générale des chrétiens dans une église réunifiée, d'où découlera, dès juin 1960, la création d'un secrétariat pour l'unité des chrétiens. Mais cette première proclamation est déjà largement dépassée depuis 6 mois par l'annonce stupéfiante, moins de 3 mois après son élection, en janvier 1959, de la convocation d'un concile. Assemblée générale de l'Église, un concile n'est nullement une procédure courante. Le dernier en date, qui n'était que le 20e du nom, s'était achevé en 1870, Vatican I. Il avait été celui du grand refus du monde moderne, dont tout avait découlé jusqu'à Pie XII. Le nouveau concile a tout naturellement pour mot d'ordre la réconciliation de l'Église et du monde, ce qui apparaît chaque jour de plus en plus clairement sous le mot d'ordre apparemment anodin d'aggiornamento, mise à jour en italien. En réalité, le nouveau pape était, comme le veut la parole évangélique, rusé comme un serpent tout autant qu'il savait être doux comme une colombe. Car avec le Concile universel, il noyait sous la masse des 2050 pères conciliaires le noyau dur des cardinaux italiens, espagnols, américains et polonais opposés à toute réforme. Et en jouant les grandes églises nationales et les jeunes églises du tiers-monde, il s'affranchissait aussi des conditionnements traditionnalistes européens. Enfin, en multipliant les commissions de théologiens et d'experts, il contournait les principaux obstacles que lui opposait la curie. Le 15 juillet 1961, les choses sont mûres pour exprimer enfin le fond de sa pensée avec l'encyclique Mater et Magistra, qui appelle à lier les objectifs de justice et non plus seulement de charité, de développement et de paix. Un an plus tard, le concile s'ouvre solennellement dans la basilique Saint-Pierre en octobre 1962, c'est-à-dire au moment même où à Cuba, l'humanité frôle la confrontation nucléaire. Jean XXIII ne verra pas la fin du concile.
Il meurt d'une crise cardiaque en juin 1963, sans doute épuisé par le rythme extrêmement soutenu de son activité, annonçant par sa mort l'éclipse progressive du printemps de la paix. 5 mois plus tard, Kennedy est assassiné à Dallas, et 1 an et 3 mois plus tard, Khrouchtchev, à son tour, est renversé par le Politburo. Lorsque le concile s'achève en décembre 1965, Mao vient de déclencher la révolution culturelle en Chine et Johnson l'engagement du contingent américain en Vietnam. Mais avant que le ciel ne s'obscurcisse de la sorte, Jean XXIII aura bouleversé tout le cadre de la vie de l'Église, préparant ainsi la moisson pour des temps meilleurs. À sa mort, l'Église catholique aura rendu beaucoup de pouvoir aux églises nationales, aboli la liturgie latine, révisé la condamnation théologique du judaïsme, levé sur la recommandation du futur Jean-Paul II l'excommunication des communistes, autorisé la recherche et la libre discussion en matière théologique, engagé le dialogue avec les autres confessions chrétiennes, nuancé sa condamnation de l'athéisme, relancé l'action des laïcs enfin en faveur de la justice sociale, de la paix et du développement. Mûries pendant 20 ans, ces évolutions étaient encore entièrement impensables 5 ans plus tôt. Leur mise en pratique simultanée, c'est l'équivalent d'une grande révolution de la foi. Et cette fois-ci, l'Église catholique se situe enfin clairement dans le camp de la liberté humaine. Si les résistances sont encore considérables, seul par exemple le jeune archevêque de Cracovie, Wojtyła, le futur Jean-Paul II, approuvera les conclusions du concile à l'Assemblée des évêques polonais de 1965. Le mouvement est néanmoins irrésistible. Diffamé et caricaturé par les uns, admiré et même adulé par les autres, le bon pape Jean verra son procès en béatification, ouvert par Paul VI dès 1968, sur la requête de nombreuses communautés de base, peu à peu ensablé dans la procédure vaticane. Jean-Paul II l'a relancé en 1999. Gageons que le jour de la canonisation de Jean XXIII sera sans aucun doute celui de la réconciliation enfin totale de l'Église et du monde, dont Papa Giovanni, le pape Jean, cette lumière dans le ciel, aura été le signe tangible.